pour parler de l'assise, du pranayama, du retrait des sens, et de cette fameuse triade dharana, dhyana, samadhi, qui forme ensuite une pratique, entre guillemets, une pratique aboutie de méditation dans le troisième livre. Ben, il faut que les deux premiers angas de l'Ashtanga, Asht 8, Anga membre, vous savez ça, ben, il faut bien que les deux premiers angas soient vus. Or, ces deux premiers angas, c'est quand même un enseignement conséquent dont vous avez vu qu'il aboutit à Kaivalya, éventuellement. Mais comme tous les petits enseignements internes au Yoga Sutra, chaque petit chapitre a toujours pour fin Kaivalya. Il y a toujours une possibilité de libération euh, à la fin de chaque petit enseignement. Ce qui signifie que chaque petit enseignement est l'enseignement de yoga en lui-même, mais dans un regard particulier. Donc, pour enquiller sur aujourd'hui, il est absolument indispensable d'aller voir l'autre vidéo sur Yama et Niyama, les deux premiers angas de l'Ashtanga, puisque maintenant c'est la suite. Et je vais essayer d'être simple et bref. Et je pense que c'est tout à fait le cas si vous avez bien en tête que, comment dire, que le plus gros écueil à la clairvoyance, c'est de ne pas être à sa place. Ce pourquoi le terme général de Yama et Niyama, c'est la question de la naissance qui sera forcément résolue lorsque cet enseignement aura non pas été étudié, mais intégré. Et ça, c'est toujours, ça va être pareil pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une suite de l'enseignement pour ceux qui n'auraient pas touché Kaivalya à la simple compréhension de Yama et Niyama, c'est-à-dire nous. Bah, il y a une suite. Donc on va remettre sur l'ouvrage, sur le métier à tisser, on va remettre exactement les mêmes éléments existentiels de l'humain. Aujourd'hui, comme dans cet enseignement sur Yama, Niyama, dont pour moi la partie centrale, c'est de cesser toute forme d'imposture, puisque la question, c'est de résoudre la question de la naissance et de se trouver à la bonne place. À la bonne place, tout est facile. Si j'ai le sentiment que tout est embrouillé, c'est parce que j'ai un problème de posture. J'ai un problème de place. Vraiment, ce que le français appelle posture, d'une certaine façon, le sanskrit, avec asana, intègre tous les mêmes sens du mot que le mot posture en français. C'est-à-dire que ce que yama et niyama nous permettent de clarifier, c'est vraiment une question de clarification, c'est-à-dire de se dépouiller de ce qui est absurde ou inutile, comme d'habitude de se dépouiller de mes films. Ceci faisant, il ne reste plus qu'une claire relation entre Atma dans mon cœur et le cœur du monde. Point barre. Donc se dépouiller de l'imposture sous toutes ses formes, même involontaire, hein, je ne parle pas de l'imposture des imposteurs. Ça, c'est l'imposture des imposteurs, c'est dans le non-vol, donc au centre des yamas, il y a cette question du non-vol. Ça parle de l'imposture de l'imposteur. Mais les autres, euh, les autres yamas parlent de prendre appui sur des choses simples et vraies. C'est-à-dire sur un désir d'être sans nuire, c'est-à-dire sur la véracité ou le... Je trouvais un meilleur mot l'autre jour, que j'ai déjà oublié, tu vois, euh, l'authenticité,
C'est chouette comme mot. Et c'est vrai que les personnes authentiques, nous reconnaissons en elles un charisme en fait. En fait, une personne charismatique, que ce soit un acteur ou un homme politique, ou un ami ou un voisin, c'est quelqu'un d'authentique. Et quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui est à sa place. Comme une vache dans son pré, ou comme comme un papy appuyé sur sa bêche. Une image que j'emprunte à un ami qui lui parlait de son grand-père. Voilà. Alors vous voyez, ce asana du Sutra 2, du Sutra 2.46, il est finalement très bien amené par la question de yama et niyama. Oui, asana signifie posture, d'une façon générale, à la lumière des yama et niyama. Mais dans la condition d'ermite, donc cette condition provisoire de l'apprenti brahman, de l'apprenti voyant, porteur de parole, que ce soit un véritable brahman de la caste des brahmanes indiens ou symboliquement n'importe qui, regardez dans votre existence, dans votre parcours de vie, les moments de solitude qui sont pas toujours confortables, qui peuvent même être douloureux ou tristes. C'est pas un problème. La tristesse est au plus proche de l'amour, vous le verrez, vous le voyez peut-être. Vous voyez, la tristesse, c'est la désillusion en fait. C'est l'effondrement de tout ce qui me tenait à cœur. Et le monde est dépeuplé, tu sais que un seul être vous manque et le monde est dépeuplé. Une seule chose vous manque et le monde est dépeuplé. Il y a cet état de tristesse, mais qui est un dépouillement. Et dans ce dépouillement où nous avons rendu les armes, l'amour est au plus proche. C'est-à-dire la joie, la vérité sont au plus proche. Donc il n'y a vraiment pas de complexe ou de peur à avoir à propos de l'état d'ermite. S'il a été choisi dans toutes les traditions et dans nos existences, s'il arrive, peut-être parfois par effraction, c'est vraiment important de reconnaître ce dont je suis en train de vous parler, peut-être pour l'avoir vu aujourd'hui, et de se dire, mais je suis à deux doigts de quelque chose de vrai. Donc ne luttons pas contre l'envie de chialer, par exemple. Accueillons cette envie de chialer et traversons véritablement, émotionnellement, cette chose qui est proposée. C'est le sens de l'ermitage. Comme étape initiatique, préalable à entendre. Entendre le monde aussi bien que entendre l'enseignement qui serait donné par un père. P-A-I-R. Donc, vous voyez le truc. Donc, je cherche à vous montrer quelque chose de la posture vers l'assise. Parce que le asana du Sutra 2.46, ce n'est plus la posture. À ce moment-là, c'est l'assise. C'est le moment de l'ermitage, de la retraite. Alors, il y a une analogie avec les postures de yoga, oui. Toutes les autres postures de yoga fonctionnent sur des qualités identiques ou proches de celles de l'assise. Mais là, nous sommes dans celle de l'assise. Donc c'est comme ça que les choses commencent pour aujourd'hui. Asana. Alors, le sutra est très connu, Sthira Sukham Asanam. Il y a trois mots. Trois mots. Sthira, c'est une stabilité, mais c'est aussi un redressement. Comme cette posture de yoga Samastiti. Toute redressée. Et donc ce sthira, c'est une stabilité dans le redressement pour être complet.
Et la question de la stabilité, nous l'avons déjà vu largement au livre 1, à propos de Abhyasa et Vairagya, et avec cette façon de rentrer dans une pratique et le détachement du fruit de l'acte de façon longue et avec un soin respectueux. Vous vous rappelez cette formule avec un soin respectueux et par répétition, par longueur, par répétition au long cours. Et ben, nous voilà dans une pratique véritable. Alors, les yama et niyama sont des pratiques véritables aussi, mais qui sont des pratiques de l'attention à nos comportements et à nos relations au monde. Et là, maintenant, c'est l'assise. La posture vraie aurait été trouvée grâce à yama et niyama. Et maintenant, c'est le moment de se poser à cette juste place qui a été trouvée juste avant. Donc c'est stira sukha, sukham. Le sukha, vous en connaissez très bien le sens. Vous savez que Ka, c'est le firmament, c'est le disque stellaire dans sa mécanique parfaite, dans son ajustement parfait. Et le préfixe sous, c'est que c'est avec. Et d'où, c'est sans. Donc vous voyez, on vous définit l'assise en deux mots. Elle est stable, redressée, et avec la perfection, avec dharma. Hein. La perfection des mouvements stellaires, c'est ce que nous appelons dharma. Alors dharma, l'éthique, l'harmonie, la cohérence, mais aussi la loi, mais les lois cosmiques. Pas confondre les lois de l'univers avec les lois temporelles. Stira Sukham Asanam, bah, le 47e sutra poursuit par relâche de l'effort et infini samapati. Et ça fait appel à une qualité, l'état d'être de samadhi, la samapati, que nous avons vu dans le livre 1. Tel un cristal transparent qui prend la couleur de ce sur quoi il repose. Et ça, c'est ce qui arrive au chitta, à l'être humain, au vritti affaibli, ou au klesha affaibli, si vous voulez, pour le livre 2. Souvenez-vous. Stira sukham asanam, par relâche de l'effort, et infini samapati. Alors là, on vous donne a priori un bhavana pour le coup. Hein, un kyung. Là, tu as un bhavana, infini samapati. Samapati, c'est l'état d'être, c'est le bhavana de samadhi. Eh bien, on vous parle d'une infinie samapati dans l'assise. Ah, alors là, on est vraiment dans la légende de Siddhartha Gautama. Entre autres, mais Siddhartha Gautama est un être éveillé comme d'autres. Peut-être aller plus que d'autres. Mais schématiquement, c'est la même chose. Mon éveil temporaire n'est pas d'une autre nature que de la nature de Bouddha. Désolé, j'ai oublié de couper mon truc. De là, la non-destruction par les dvandva, par les couples d'opposés. Que ce soit les chittavritti ou a fortiori les kleshas, que nous avons rapidement étudiés dans la vidéo précédente sur Yama et Niyama, être pris
dans la dualité, être pris dans les kleshas. C'est ça, la destruction par les dvandva. La destruction par les dvandva, c'est croire qu'il faut être toujours heureux et jamais malheureux. Hein, c'est la définition de l'ignorance qui a été donnée dans le petit enseignement précédent sur les kleshas. Alors que dans la réalité, nous ne sommes jamais ni heureux ni malheureux à un instant. Nous sommes entre ces deux points diamétralement opposés, nous sommes quelque part dans l'espace, à vivre notre vie tissée dans encore d'autres paramètres que ces deux-là qui ont été pointés. Et donc vous voyez croire que l'éveil se résoudrait à n'être que heureux, c'est l'exacte définition de l'ignorance qui a été donnée dans les kleshas et dans le fait d'être pris dans la dualité. On appelle ça l'ignorance, c'est être pris dedans, à contrario de ce qu'on appelle kaivalya, être libre. C'est simple comme bonjour. Et donc c'est à ça qu'on fait allusion dans ce 48e sutra. C'est très simple. Vous voyez, c'est enfantin. Donc je répète les 3 sutras liés à l'assise. Sthira sukham asanam, c'est pas traduisible en français, alors je continue à ne le dire qu'en sanskrit. Par relâche de l'effort et infini samapati, très ambitieux programme, de là, la non-destruction par les dvandva, c'est-à-dire cet enfermement par les dvandva, hein, ce qu'ils appellent la destruction par les dvandva, c'est cet enfermement dans la dualité. Effectivement, si vous cultivez une infinie samapati, c'est-à-dire une infinie relation de vérité au monde, une relation de cœur à cœur, infinie, oui, c'est bon, on peut rentrer à la maison, Kaivalya est touché une fois de plus. Vous voyez, dans ces 3 sutras, ça y est, vous voyez, une fois de plus, ça suffit. Encore faut-il toucher cet infini samapati, mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Ils me font marrer. Non, mais il y a un côté enseignement pour les enfants, manifeste, mais qui est tellement précis et cinglant. Les trucs sont posés et bim, bam, boum, en 3 sutras, ils vous plient le truc de Kaivalya une fois de plus. Ça me fait rire, je suis désolé. Je ris de plaisir devant cette intelligence simple et directe. Mais bon, oui, tu veux dire un truc, Kyung? Non, j'ai une question là. Là, justement, tu sais, les notions ou les qualités opposées. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple, par exemple, dans la posture, parce que j'ai j'ai vu, alors par exemple, il y a une posture, par exemple, tu sais, la Utkatasana, tu sais, dans cette posture, on parlait de J'aimerais bien, justement. j'aimerais bien que tu la décrives. Déjà pour être sûr que c'est la bonne, et Alors, pour que je vois, pour que je vois comment tu la vois, toi. alors donc Utkatasana, c'est si tu veux, la posture, c'est la posture de chaise, mais complète, tu vois. Donc le bassin est dirigé vers le sol, c'est la posture accroupie, si tu veux, avec les talons au sol et les genoux complètement flexion. Et ensuite, le dos est redressé avec les bras qui se trouvent à côté des oreilles et les paumes de main tournées vers le ciel. Avec les genoux écartés ou les genoux serrés? Non, pieds Voilà. joints. Bon. Ça, c'est
la posture aboutie, en fait. Oui, C'est ce que c'est la posture vers laquelle on essaie d'y aller. Mais on tend. après, voilà, tu as tout un tas d'adaptations en fonction de ce que tu as, Oui, toi, physiquement, ou tout ça. oui, oui. Mais justement, en parlant de Hmm. notions opposées ou les qualités opposées, on parle souvent de cette posture. Alors donc, moi je comprends, c'est que cette posture, on doit avoir une souplesse au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau de tout ça. Et Et en des même temps, hanches, que de la tu flexion. tu dois avoir une force de ton dos, ton haut du dos, justement pour rester redressé. Tu vois? Est-ce que c'est dans ce sens-là, on parle des qualités opposées ou notions opposées, ou est-ce qu'il y aurait autre chose? Moi, je suis un peu déstabilisé par ta question Ah parce que bon? j'ai pas. Oui, mais moi, je suis Ouais, déstabilisé par ta question parce que j'ai pas du tout pour habitude de jouer au jeu auquel tu te livres là. Je d'accord. n'ai pas l'habitude de jouer à ça parce que je considère les exercices euh, de gymnastique yogique ou de hatha Mhm, yoga si tu préfères, mhm, je les considère comme des difficultés qui nous sont proposées pour que nous fassions appel à des ressources profondes qui sont en nous et même peut-être au-delà du dedans de nous. Et donc d'accord. ces exercices, on nous propose une difficulté, une complexité, de façon à ce que nous puisions, du verbe puiser, comme on puise de l'eau au fond d'un puits, Mhm, dans nos profondeurs pour que nous puisions des qualités qui nous étaient inconnues, mais que nous avons pourtant. Pour moi, c'est le sens des exercices de Hatha Yoga, c'est comme ça. Alors, ce que tu proposes là, il y a les trois articulations que tu as citées, cheville, genou et a fortiori hanche, doivent être extraordinairement fléchies. mhm, Et au-delà de cette flexion de hanche même, pour qu'elle soit extrême, il faudrait qu'il y ait un effacement quasi total du contenu de l'abdomen. Il faudrait que le ventre soit extraordinairement mhm, léger afin que toutes les viscères acceptent de se déplacer du bas-ventre vers la colonne vertébrale et le haut mhm, sous le diaphragme. Et heureusement que la posture se termine par une élévation des bras et donc une élévation de la cage mhm. thoracique La cage pour thoracique. faire de la place. Mhm, Parce que mieux je lève la cage thoracique, mieux le diaphragme va remonter dedans et mieux le contenu de l'abdomen va pouvoir rentrer sous le diaphragme. Alors au-delà des flexions techniques que sont capables mes articulations, il y a un déménagement extraordinaire du contenu de l'abdomen. mhm, Et ça, c'est pour nous faire puiser en nous les qualités énumérées et par là, par cette mobilité du contenu de l'abdomen, il y a une facilité pour respirer tout au long de la vie et dans toutes les circonstances qui est extraordinairement mise en valeur. L'expiration, qui est l'expiration, pas le soupir, hein, l'expiration qui est tonique et qui est faite par les muscles transverses au niveau de la taille, qui ont cette capacité de ramener le bas du ventre vers l'intérieur et donc tout le contenu de l'abdomen vers le haut, comme la posture le propose de façon extrême. Nos muscles transverses, c'est leur fonction. Et donc, ce que j'entends de la posture que tu me décris, c'est un entraînement extraordinaire à aller chercher une hyper capacité expiratoire. C'est-à-dire mhm. qu'on va amener nos organes à changer de place d'une façon que même les muscles transverses ne seraient jamais capables de faire. Alors, cette qualité, et qui est vraiment vue dans l'enseignement de Hatha Yoga, c'est-à-dire cultiver la capacité expiratoire, c'est la clé du Hatha Yoga. Parce que l'expiration nous permet de créer un espace qui va pouvoir se déployer dans l'inspire.
C'est parce que nous expirons véritablement puissamment, profondément, qu'un espace est créé dans l'expire, hein. Alors l'inspiration va pouvoir se déployer véritablement et de façon majestueuse. C'est ce que je comprends de l'exercice. Au-delà de la flexibilité articulaire, moi j'ai besoin d'une pente. Par exemple, je fais le malin à m'accroupir comme ça, à la montagne, les pieds dirigés dans le sens de la pente. Tu sais, parce que... Mais non, mais parce que c'est une posture qui est naturelle de l'humain, en fait, de l'accroupi. Les peuples premiers, ou les gens qui vivent vraiment dans la nature, s'accroupissent. J'ai traversé l'Atlas pour filmer des guides berbères qui accompagnent des touristes. Ils passent leur journée à faire du thé avec 3 brindilles ramassées à gauche, à droite. Ils sont accroupis comme ça. Bon, ils n'ont pas les bras levés, mais ils ont des accroupis de dingue, même à contresens de la pente. Moi, il faut que je sois dans le sens de la pente pour pouvoir être autour du feu avec eux. Sinon, c'est no way si j'ai pas les talons soulevés, quoi. Bon, voilà. C'est ce que j'entends. Mais je n'entends pas les postures de yoga comme levant des obstacles. Parce que toi, je comprends bien que tu faisais allusion au passage obstacles et prévention du livre 1. Mais personnellement, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose à voir. Va voir ce qu'il y a à voir pour toi. Moi, je ne joue pas à ce jeu-là, c'est-à-dire que je ne joue pas au jeu de la purification. Moi, Joachim, mais toi, Enkiung, tu fais comme tu veux. Le jeu de la purification, et je vous avais dit que je vous avais dit mon malaise en vous donnant l'enseignement de obstacles et prévention, je vous avais dit oui, j'aime pas trop, parce que c'est trop dans le sens de la purification pour moi, faut faire attention, et puis après on avait trouvé d'autres qualités dedans, beaucoup plus intéressantes pour nous. Voilà. Mais en tout cas, personnellement, je n'assimile pas les postures de yoga comme étant des exercices de purification. Comme exercice de purification très connu, c'est les Shatkarma. Là, on est beaucoup plus clairement dans la purification, effectivement. Oui. C'est-à-dire, et d'ailleurs, tu remarqueras que ça consiste beaucoup à se vider le ventre. Par tous les bouts, hein. Donc on est dans la même problématique, c'est vrai. Donc tu peux jouer à ça si tu le souhaites. Ça va certainement intéresser les personnes de ton école de t'écouter sur la question. Parce que tu vois bien que cette posture, finalement, demande les mêmes qualités que les Shatkarma. Donc ta remarque a sa raison d'être. Vider le contenu abdominal. Et ça, c'est en lien aussi avec la simplicité et la radicalité du mouvement expiratoire. Mais ta remarque, elle n'était pas sur Dvandva à l'origine? C'est à toi qui parle, Inkyung, je crois. Ouais. Oui, Je dis ta remarque, elle n'était pas sur Dvandva? si. Ouais. Quel est le lien que tu fais entre purification et Dvandva? Bah, le lien que fait obstacle et prévention, mais que moi je ne cultive pas dans ma pratique. Moi, je cultive dans ma pratique, par exemple, qu'est-ce que j'ai donné comme exemple juste à l'instant? Le vide du ventre. Heureux, non, heureux, malheureux, Ah oui. pour La tristesse. pour un Dvandva. Bon, Ah, heureux, oui, pour un Dvandva, et puis après j'ai envoyé sur la tristesse parce que c'est lié. Vous voyez, la réponse, j'ai déjà donnée avant, c'est que la façon de faire que j'ai choisie moi, et qui est beaucoup plus en lien aux enseignements du shivaïsme du Cachemire, parce que même si j'en parle pas souvent, je suis imprégné par ça quand même, mais pas seulement de façon extérieure, je suis imprégné par ça, par ma condition de zonard intergalactique du XXIe siècle. C'est parce que je suis un marginal d'aujourd'hui que je me retrouve dans cette même situation des marginaux médiévaux qu'on retrouve plutôt
dans les enseignements shivaïtes. Vous voyez, pour que les choses soient encore une fois très claires, hein, je vous redis, je vous ai déjà présenté les choses comme ça, pour que vous soyez très conscients de ce que nous fabriquons ici, qui n'est pas l'alpha et l'oméga de tout, c'est une lecture. Alors, je ne vais pas aller dans la purification. Mais donc, pour continuer, puisque, allez, bon, bah, jouons, hein, pour ce qui est du bonheur et du malheur, je ne vais pas organiser de dualité, je ne vais pas abonder dans la dualité bonheur-malheur, je ne vais pas essayer d'extirper le malheur de moi. Pas du tout, j'ignore complètement. Et je vous disais même, ce qui peut me sembler être du malheur comme la tristesse, il n'y a pas plus proche de l'amour que la tristesse. Et si j'interprétais la tristesse comme un malheur dont je veuille me débarrasser, vous voyez, pour moi, c'est quelque chose de contre nature. Je suis pas du tout, ça fait pas partie du tout. Mais ce sont des raisonnements qui existent. Il y a des raisonnements, et notamment dans le Hatha Yoga pur et dur des Baba Yogis, il y a une espèce d'obsession à vouloir extirper de soi le mal. Un truc qu'on retrouve aussi dans les religions européennes. Mais personnellement, non. Je ne vois pas de mal en moi. Je ressens de la douleur. J'ai des tas de ressentis, mais la seule douleur que je puisse vraiment essayer d'éviter, c'est celle de mon inadéquation au monde, selon les enseignements de yoga. La seule douleur que je puisse vouloir éviter, c'est l'ignorance. Comment éviter l'ignorance? Par la connaissance, point à la ligne. Vous voyez, vous faites l'économie de tout ce bazar de la purification, vous n'en occupez pas. Et là, sur Kasana, on est sur une notion de gravité très basse, d'un centre de gravité bas qui tend à la verticalité. Oui. Donc, le bandha serait plutôt, voilà, c'est-à-dire le fait de l'attraction terrestre et la nécessité d'aller vers le ciel. Et qui d'ailleurs est une espèce de parachèvement de la posture, parce qu'avant de faire cet acte-là, d'abord, le plus difficile, c'est de s'installer dans les flexions et d'y être déjà en équilibre, et ensuite, tu vas chercher à lever les bras comme un parachèvement, et une idée d'aller encore plus loin, un vrai parachèvement, hein. Dégagement de la cage thoracique, le diaphragme remonte, le contenu abdominal remonte encore plus haut, et tout à coup, ce qui était peut-être difficile à installer prend toute sa dimension. Bon, pur parachèvement. Là, il y a un dvandva, oui, tout à fait, entre la pesanteur et l'ouverture. Vous voyez, s'il y a un non-jugement, il est là. S'il est vraiment là où dans l'enseignement de yoga, nous sommes dans le discernement, beaucoup, donc dans le jugement, comme disait ma grand-mère. Ma grand-mère a toujours utilisé le mot jugement à la place de discernement, parce que c'est une femme qui est née au 19e siècle, et avoir du jugement, c'est avoir une capacité de discernement. Donc je m'amuse toujours avec ça, puisque... La jugeote. Oui, c'est la jugeote, c'est exactement. Puisque dans le truc New Age, qui est plutôt lié au truc, c'est quelque chose de très actuel qui est lié au mouvement New Age et donc qui est lui-même lié à l'hypercapitalisme américain. Et tout. Bon, il y a des études sociologiques là-dessus fort intéressantes, mais nous, c'est dans l'enseignement du gaz, c'est la capacité de discernement qui est mise en avant, mais il y a quand même cette idée de non-jugement dans le sens de ahimsa, de ne pas nuire, de ne pas entrer en conflit pour rien. Et là, si vous voulez, il y a dans ce que nous venons d'explorer, vous voyez, dans cette façon de ne pas vouloir rentrer en guerre contre l'impureté, il y a vraiment une idée vraie de non-jugement et de ahimsa.
je vous fais remarquer que toutes les guerres sont, je l'ai déjà dit la dernière fois pour Yama et Nyama, toutes les guerres sont faites au nom du bien par les deux camps et au nom de l'extermination de l'impureté. C'est le principe de la guerre. Donc, vous voyez, ce truc de la purification, ça ne tient pas pour moi. Il y aura un effondrement de l'ignorance dès qu'il y a connaissance. La voie est directe, simple et franche. Ben, je crois que c'est la première fois que nous sommes autant bavards sur ces sur ces 3 sutras de Asana. Mais merci, vraiment merci, c'est chouette. Bon, vous voyez que pour être bavard, on fait rentrer plein d'autres micros enseignements que nous avions déjà étudiés. Mais tout se tient, tout se tisse. Oui, Ouais. oui, justement, donc nous sommes plus touchés par les opposés. Et Ouais. justement, est-ce que c'est, mais quelle est la place qu'on doit trouver? Tu vois, est-ce que là-dedans, tu nous as parlé des deux extrémités, et Ouais. nous, on doit être où? On doit être tout le temps en milieu, on doit essayer d'être milieu, ne pas être garder la même distance entre le bien et le mal, ou je sais pas, le faux et faux. Encore une fois, réponse personnelle. Ouais. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Réponse personnelle. Dès lors que je sais où est ma place, elle est nulle part et n'importe où en ce qui me concerne. Dès lors que je me débarrasse de l'imposture, il y a une absence d'imposture. C'est jamais le cas, évidemment. Hein. Mais en tout cas, je perçois la chose dans mon cas. Dès lors que je ne suis pas en train de bricoler une fiction, si vous voulez, pour être un peu plus fin, dès lors que je ne suis pas en train de me bricoler une histoire, je suis à la bonne place. Le monde est parfait, et aussi bien en mon cœur que partout ailleurs. S'il y a une source de souffrance, c'est l'ignorance, le fait de se faire des films. Par absence de film, où veux-tu que je sois, à part à la bonne place? Réponse personnelle. Regarde-moi, avec 1 an et demi de Covid, j'ai du retard de loyer. Mon propriétaire est quelqu'un de très gentil qui m'a permis d'être là déjà, qui m'avait pris, alors que je ne suis qu'un prof de yoga sans fiche de paye. Cet homme m'avait déjà pris comme locataire au départ, c'était sympa. Et je lui avais dit, si un jour je paye plus, je partirai. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas d'histoire, je ne deviendrai pas un squatteur. Bah, ce jour est arrivé à cause du Covid, je me casse. Mais je ne suis pas en train de me rouler par terre en hurlant que je suis à la rue. C'est ma place. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc je suis comme une vache dans son pré, à trouver des solutions, évidemment, qui se dégagent. Et d'ailleurs, tu vois, dès lors que ce bhavana, cet état d'être simple est en place, alors pas tout le temps, hein. La peur est là, le stress est là, pas de problème, mais on ne va pas en rajouter non plus en faisant des crises de nerfs. Je sais que je suis à la bonne place grâce à vous, parce qu'on fait le travail qu'il faut aujourd'hui, tu vois. Donc, une fois de plus, je sais que je suis à la bonne place, et les choses s'agencent. Mais bon, réponse hyper personnelle. Si on rapporte ça à ce que tu disais tout à l'heure sur la tristesse, j'en déduis que tu ne cherches pas à fuir cette peur ni ce stress. Non, je le vis. Mais comment je ferais autrement? Je suis stressé.
Tu pourrais picoler, tu pourrais regarder la télé en pensant à rien. Oui, bah, je le fais aussi, mais pas que. Sinon, ce serait la dépression. Voilà. Ouais. Et la situation dans laquelle tu es rendrait beaucoup de gens dépressifs. Moi, je le suis peut-être, mais pas que. Et pas que. Je ne fais pas que ça. Mm. Vous voyez, le problème, c'est l'enfermement. Être déprimé, stressé, triste, angoissé, tout ce que vous voulez, comme état transitoire, c'est complètement OK. C'est des états de l'être humain. Mais ça devient pathologique. Tu vois, tu peux discuter de ça avec un psychiatre, il dira la même chose. Il dira, bah oui, ça devient pathologique quand il y a un enfermement dedans. Quand la personne ne vit plus qu'une situation de tristesse ou de mélancolie ou de dépression ou tout ce que vous voulez, quand la personne ne vit plus que ça, elle est malade. Et l'enfermement est le problème. Et que nous appelons ignorance et abhinivesha dans les kleshas. Le 5e klesha, c'est abhinivesha, c'est de ça que ça parle. L'enfermement dans l'existence, c'est le comble de l'ignorance, si vous voulez. Les 5 kleshas commencent avec l'ignorance, puis définissent l'ignorance par le couple Ragadvesha, sous l'égide dans l'ego, si vous voulez, à l'intérieur de l'ego, et conclusion, CQFD, Abhinivesha, l'enfermement dans l'existence, c'est l'enfer sur Terre. C'est la pathologie. L'ignorance, non, puisque nous sommes ignorants. Dans l'enseignement shivaïte, donc il y a 1000 ans de plus que celui que nous explorons aujourd'hui, l'ignorance est un point d'appui, puisque, et c'est tellement intelligent, puisque l'ignorance est notre état ordinaire, alors c'est notre point de départ, alors prenons appui dessus pour toucher la connaissance. Et je vous remets sur le Shiva Nataraj, la petite statue. Je ne crois pas que le danseur, hein, le yogin, essaye de maintenir le nain de l'ignorance dans sa petitesse. Ça, c'est une interprétation qui n'est pas la mienne. Je comprends des enseignements, notamment des Shiva Sutras, je comprends qu'il prend appui. Il prend appui sur l'ignorance pour danser. Ils sont trop forts. Trop forts. C'est tellement intelligent, tellement vrai, tellement... Oui, c'est intelligent. C'est stratégiquement, une sadhana, vous savez, sadhana, ça veut aussi dire stratégie dans le sens de stratégie militaire. C'est hyper, tellement intelligent de faire comme ça. Le 49e sutra, alors là, on rentre dans 5 sutras qui définissent ce que le yoga entend par pranayama. Alors, il y a peut-être un jeu de mots dans pranayama. Prana, c'est le vayu number one, celui qui va du bas vers le haut et qui accompagne le souffle, si vous voulez. Le souffle prana va dans le même sens que l'air qui va faire la parole. En fait, le prana, c'est vraiment le vayu de la parole. Et ayama, vous voyez, il y a 2 A. Donc c'est prana ayama. Et ayama, c'est l'expansion. Et yama, vous connaissez, c'est la maîtrise. Donc c'est tout ça. Prana ayama. On vous annonce la couleur déjà dans le mot. Alors, dans le 49e sutra, alors je vous rappelle que nous venons de toucher les conditions de Kaivalya de façon générique dans cette description de l'assise. Et vous allez, je vous le dis un peu d'ores et déjà, pranayama, c'est comment
faire pour toucher cet infini samapati par relâche de l'effort? Comment faire? Hein, on a vu tout à l'heure que waouh, une infinie samapati dans l'assise, waouh! Comment faire? Ils vont vous le dire tout de suite. Ça s'appelle pranayama. Cela étant, s'étant installé dans l'assise, la séparation du mouvement de l'expire et de l'inspire, c'est pranayama. Alors, nous qui sommes dans la non-dualité, c'est frustrant. Et quoi, la séparation? Non, pas du tout. Moi, je ne sais pas rien, je suis dans l'unité. Bon, ben là, la définition de pranayama commence par une séparation de l'inspire et de l'expire. Et là, j'imagine que vous revoyez vos pratiques corporelles de yoga, où nous passons notre temps pour établir une assise, une posture dans le sens de asana, si vous voulez, mais qui vaut, évidemment, ça vaut encore plus pour l'assise en silence, le fait d'être assis donc en ermite, quoi, en retraite. Nous commençons toujours par séparer le mouvement de l'inspire et de l'expire. De l'expire et de l'inspire même. On commence toujours par ça. Et que, en inspirant, je fais ça, et que, expirant, je me débrouille pour pivoter. Vous voyez, et je vais aller vers l'établissement d'une forme complexe, parce que, inspirant, je fais ceci, expirant, je fais cela, inspirant, je fais ceci d'autre, et expirant, je fais cela. Vraiment, les pratiques de Hatha Yoga, et vous voyez bien qu'on installe directement une séparation. Mais cette séparation, ce n'est pas le but. C'est juste la définition de base, mais c'est encore une provocation que de présenter les choses comme ça. Vous voulez la définition? Séparer le mouvement de l'expire et de l'inspire. Ce n'est pas fini. Vritti extérieur, intérieur et stable, selon le temps, le lieu, le nombre, elle est considérée longue et subtile, traduit à Liette de Grâce. Ce qui se résume en tout ce que j'ai commencé à vous décrire là, mais qui vaut aussi pour l'assise, c'est que dans ce long temps de l'assise et ses répétitions, le travail de pranayama ne va pas s'arrêter à la séparation. La séparation devient un allongement, une longueur de temps, une amplitude, un prolongement. Vous voyez bien que dans les pratiques corporelles de yoga, comme dans l'assise, et c'est d'ailleurs les exercices de pranayama, je dis vite exprès, du hatha yoga, reprennent cette idée. C'est-à-dire qu'assis, séparant l'expire de l'inspire, nous allons manipuler la longueur et l'amplitude de temps et de corporellement, nous allons manipuler les mouvements expiratoires et inspiratoires pour les allonger. Et les allonger vers où? Vers l'infini. Hein. C'est ça qui se passe. Donc en fait, vous voyez, on vient de passer d'une dualité à quelque chose de triangulaire, parce qu'il y a un but, c'est l'allongement. Vritti, alors on vous dit, vous savez, depuis qu'on se connaît, je vous répète sans arrêt que la respiration est la vritti de l'humain comme une année est la vritti du système solaire, et comme une journée est la vritti de la planète, qui fait un tour sur elle-même. Bien, ce mouvement respiratoire, il est nommé vritti. Vritti extérieure, intérieure et stable selon le lieu, le temps, le nombre. Elle est considérée longue et subtile. C'est ce qui va se produire dans ce troisième temps. Troisième temps de pranayama.
51, une quatrième dépasse la sphère de l'extérieur et de l'intérieur, donc de l'expire et de l'inspire. Donc il y en avait 3 et une quatrième. Vous vous souvenez de la Mandukya Upanishad avec cette idée de quatrième, hein, il y a l'état de veille, l'état de rêve, l'état de sommeil profond et le quatrième dont on ne peut rien dire, qui est ni ceci, ni cela, ni tout, et qui est Kaivalya. Eh bien là, on devrait faire un bruit dans les vidéos comme dans les flippers, tu sais, quand tu gagnes aux jeux vidéo, ça fait un bruit, une espèce de sonnette pour dire que tu as gagné le jackpot. Une fois de plus, donc nous venions de gagner le jackpot en théorie, la possibilité de jackpot dans le 3e anga asana, et ben dans le 4e anga pranayama, jackpot aussi, kaivalya. Alors est détruit ce qui cache la lumière, et le mental a capacité pour dharana. Bingo. Bingo ou le mental a capacité pour dharana, c'est-à-dire la suite. Comme dans le anga précédent. Dans le anga précédent, c'est ou bingo ou pranayama. Et bien maintenant, c'est ou bingo, il y a toujours bingo à n'importe quel moment, hein, ou la poursuite de l'enseignement par les concentrations. Any question sur pranayama? Oui. Alors, donc, asana est 3e position et pranayama 4e. Donc, pour arriver à l'état de l'être, en fait, l'assise intérieure, et on a quand même yama niyama. Ah bah oui, quand même. Alors, Oui. vous avez remarqué que je ne, encore quelque chose de personnel, je ne vais pas dans le sens, moi j'appelle ça la marelle, qui pour moi est une croyance que quand on joue à la marelle, qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le ciel. C'est vrai que donc il y a une échelle à gravir, et en haut, le ciel. Non, je n'ai jamais été, alors comme pour la purification et tout ça, je reste dans la même lecture des enseignements. Je ne vous ai jamais parlé du ciel, et surtout pas dans l'Ashtanga Yoga. Alors oui, cette notion existe. Bien sûr, on voit bien qu'il y a une progression. Je ne vais pas nier, bien sûr qu'il y a une progression. Ce que tu dis est juste. Ce que tu interroges est juste. Mais, à la lumière de mon expérience, ce que je vis moi, c'est un désordre. C'est-à-dire, ce que je vis moi, ce n'est pas la chose ordonnée. Ce que je vis moi, c'est qu'à un moment donné, par exemple, je vais me sentir pas bien dans ma vie, un instant, une journée, et en fait, ce jour-là, ce qui me perturbera sera peut-être très en lien avec brahmacharya. Par exemple, genre j'ai compris quelque chose, mais je ne le mets pas en œuvre. Ce n'est pas intégré. En fait, je n'ai pas compris. J'ai faussement compris. C'est un savoir, ce n'est pas une connaissance. Il y a eu peut-être un Abhijja Samadhi, à un moment j'ai vu un truc, mais je continue ma vie, c'est pas intégré, et donc ça me fait ressouffrir à nouveau plus tard. Et vous voyez que tout se passe dans le désordre, dans la réalité de nos existences. Nous sommes parfois en lien avec brahmacharya, ou avec asteya, ou je ne sais quel autre
anga ou quel autre enseignement, pour nous, tout se présente dans le désordre. Alors je touche samadhi et l'instant d'après, j'oublie. C'est ça la réalité de l'existence humaine. On n'est pas en train de jouer à la marelle, il n'y a pas d'acquis. Les étapes ne sont pas acquises, elles sont touchées et oubliées. Mais ayant été touchées, il y a un samskara de connaissance qui a été intégré quand même. Une connaissance et un désir de connaître. Ce qui fait toute la différence avec le samskara d'ignorance, si tu veux, qui va faire un bija et donc un conditionnement. Là, on est vraiment dans la réalité de nos existences. On n'est pas du tout en train de jouer à la marelle. Ben non. J'ai beau avoir compris quelque chose, l'instant d'après, je me conduis de façon tout à fait contraire. Donc il y a une progression théorique dans l'enseignement, il y a une pédagogie dans l'enseignement, mais dans la réalité de nos vies, c'est chaotique. Donc voilà pourquoi je n'abonde jamais dans le sens de la progressivité de l'Ashtanga, bien que oui, cette progressivité existe, mais c'est une pédagogie. Une pédagogie dans laquelle je touche le vrai souvent. Je touche samadhi, c'est-à-dire samapati bhavana. Souvent. Mais ça ne veut pas dire que la connaissance soit intégrée, véritablement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes dans samadhi. Il y a une étape pour la perfection de samadhi qui devrait se transformer en kaivalya, en théorie toujours. Mais il y a aussi la question de l'intégration de samadhi, l'intégration de la connaissance. Il y a deux sens de déploiement de samadhi. Mais qui, pour moi en tout cas, dans mon expérience et l'expérience commune des personnes, même de grands maîtres que j'ai pu côtoyer, qui sont finalement des êtres humains assez normaux, sauf qu'ils ont une bonne relation au monde, qui sont capables de la transmettre. À part ça, je n'ai jamais rencontré que des êtres humains qui étaient schématiquement dans la même situation que nous sommes tous. Donc, est-ce qu'il y avait une question sur pranayama plutôt, plus précisément? Parce que je t'ai un peu coupé dans ton élan Kyung. Alors, bon, maintenant, j'ai perdu le... Non, j'ai perdu ma question. Tu avais une question sur la progressivité des qualités que nous aurions engrangées dans Yama et Niyama. Et tu disais, la troisième étape, c'est asana, la quatrième étape, pranayama. Et donc, tu avais une question sur la pérennité des qualités. Oui, alors moi je me demandais, tu sais, alors donc là, tu vois, chaque étape qu'on progresse, mais en fait, ce qui est plus difficile, à mon avis, c'est vraiment arriver à troisième étape assise, en fait. Parce que je me dis, tout ce qu'on doit faire avant, c'est vraiment, c'est le moment crucial. Donc, si on arrive à troisième étape, peut-être c'est une progression, c'est la voie qu'on devrait aller en fait. Et C'est une pédagogie. Ce que tu décris, cette voie progressive, existe bien sous forme de pédagogie. Dans la réalité de mon expérience, je reviens toujours à mon expérience pour ne pas prétendre que c'est universel.
Dans D'accord. mon expérience, dans l'assise en silence, dans la pratique de l'assise en silence, j'ai extraordinairement bien travaillé des questions liées à Yama et Niyama. Pourtant, c'est le 3e anga. Et dans cet espace de l'assise, j'ai pu dénouer certainement des liens extraordinaires sur les questions de suis-je à la bonne place, agis-je bien dans la vie ou pas. Tu vois, le côté linéaire est théorique. Mais dans la vraie vie, pas tant. Et d'ailleurs, avant de m'asseoir sérieusement en silence, j'ai tellement pratiqué de hatha yoga occidental que la question de pranayama, c'est peut-être la chose que j'avais le plus travaillé sans savoir. Tu vois, on fait les choses dans le désordre, c'est pas du tout un problème. D'accord. Et on continuera à les faire dans le désordre puisque nous touchons des instants de vérité, puis nous repartons dans l'ignorance, mais ayant engrangé tout de même une mémoire de connaissance, Mm. alors qu'à un ka, tu vois bien que nous avançons qu'à un ka. Nous n'avançons pas dans une ligne. Mm. C'est pour ça que je me moque souvent un peu du truc en appelant l'image de la marelle, mais qui est tellement drôle et mais, enfin, on est tellement comme ça, on a tellement des croyances. Mais tu t'imagines en termes d'apprentissage, de faire apprendre corporellement à jouer à la marelle beaucoup plus aux petites filles qu'aux petits garçons, ce qui est vraiment dégueulasse. Euh, Tu vois, tu engrammes corporellement le fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, youhou! Complètement zinzin, quoi. Et d'avoir répété ça des milliers de fois, tu te rends compte comment la chose est engrammée, quoi. Mais c'est d'un sadisme fou envers les petites filles. J'appelle immédiatement mes amis féministes à réfléchir sur la marelle. Non, mais sans déconner. Ouais, tu as de l'avenir dans le wokisme. C'est quoi le wokisme? C'est quoi? C'est le mouvement woke, Hein, je connais pas. Ouais. qu'elle a depuis des années, dont les médias font semblant de s'emparer depuis quelques semaines. Bah, c'est toutes les théories intersectionnelles faisant appel à la racialisation, à l'oppression du patriarcat. Oui. Ah, mais Ce moi, que certains appellent la défense des minorités, d'autres ouais. appellent la tyrannie des minorités. Ça Oui, dépend oui, comment. oui. Je vois très bien de quoi tu parles. C'est vrai que c'est amusant. Mais je suis pas, tu vois, je me sens pas en ennemi à ça. Par exemple, pour le patriarcat, je comprends le combat féministe et les paroles, les témoignages carrément. Mais là aussi, je trouve, moi, que le patriarcat existe certainement. Il est sadique avec les femmes, mais regarde ce qu'il fait aux hommes. Oui, oui, oui. Le Et patriarcat fout moi, c'est les... encore pire parce que il a fallu que je m'accapare la marelle et Oui, j'ai subi les quolibets de mes petits camarades parce que j'y jouais, tout en jouant au foot en même temps. intéressant. C'est bien. Tu as cultivé les polarités. Et j'étais un pro d'élastique et de la marelle. Oui. Mais vous voyez, pour ce qui est du patriarcat, donc moi vraiment, je suis avec le mouvement féministe. Tout ce qui va dans le sens de la, comme on dit, la libération, il y a un autre mot, euh, Participation. de l'émancipation. Tout ce qui va dans le sens de l'émancipation, j'ai envie d'être avec. Mais ce qu'on appelle le patriarcat, moi je pense que le mot est mal trouvé parce que ce qu'on appelle le patriarcat est d'une violence inouïe avec les hommes. Ça fout les hommes dans des tranchées, à se faire éventrer par millions dans des guerres, le même truc. Ça persuade les petits garçons qu'ils ne peuvent rien faire d'autre que d'occuper une place dans une hiérarchie et d'avoir à gagner l'argent de la famille pendant que leur femme fait de la spiritualité de façon bénévole, tu vois. Le patriarcat est d'une
Moi, j'appelle ça le colonialisme, en fait. Je rejoins nos frères amérindiens qui disent que les Blancs sont fous. Je les rejoins en leur disant, nous aussi, on a été colonisés. Tu vois, je rejoins, donc je rejoins les femmes en leur disant, nous les hommes, nous sommes colonisés par le même patriarcat, et je rejoins les Amérindiens en leur disant, nous les Européens, nous avons été colonisés par les mêmes forces que vous. Non, sans déconner. Donc, hommes et femmes, nous sommes colonisés et placés dans un état de séparation. Je suis sérieux, hein. Ah oui, non, mais Et cet état, moi, pour vous dire, bon, aujourd'hui on est sur le perso, je suis hyper désolé. J'ai eu un flash parce que quand j'étais encore reporter, quand il y a eu la vache folle en je sais plus quelle année, en 99, un truc comme ça, et on m'a envoyé faire les 5 derniers jours d'une ferme hyper pointue dans l'élevage bovin, et c'était les 5 derniers jours de la vie du cheptel. Il y avait les rendez-vous pour que les animaux soient emmenés à l'abattoir et incinérés. Et donc, cette famille, moi j'ai passé les 5 derniers jours avec eux, ils étaient effondrés. Leur cheptel, c'était le fruit de plusieurs générations de sélection. C'est un héritage qu'ils avaient reçu de plusieurs générations avant, et leur cheptel, c'était leur trésor. Ces gens étaient désespérés. Ils vivaient dans les vaches, si tu veux. Ils nous ont ouvert pour le reportage leur album photo. C'est des gens qui avaient fait le tour du monde pendant leurs vacances pour aller voir que des vaches. Tu les voyais en photo en Thaïlande avec des vaches, en Amérique du Sud avec des vaches. Enfin, les gens étaient à fond dans les vaches et on prenait leur cheptel. Et le gars m'avait expliqué le principe de l'élevage que j'avais pas du tout compris. Il dit c'est simple, tu sépares les mâles des femelles. Tu sépares les mâles des femelles. Si tu les mets ensemble, il n'y a aucune clôture qui résiste. Pas la peine. Tu mélanges des taureaux et des vaches, il n'y a pas d'élevage possible. C'est pas possible. Ils sont trop puissants. Ils défoncent les clôtures. Le mec m'avait dit, le principe de l'élevage, c'est de séparer les mâles des femelles. Alors chacun déprime dans son pré et accepte la condition de bétail, de pachou, hein, comme on dit en sanskrit. C'est aussi simple que ça. Pour un éleveur, c'est évident. Et moi, j'ai pris le truc, je suis resté bouche bée et j'ai tout de suite fait le rapport avec les systèmes religieux, les systèmes de domination de l'homme par l'homme et toute la difficulté que nous avons de nous émanciper comme les pachous animaux. Nous sommes des pachous humains. Et l'enseignement de yoga étant comme l'enseignement du Christ, comme l'enseignement de Siddhartha Gautama, est toujours dans le sens de l'émancipation à l'époque où il se produit. Parce qu'on prend les religions quelques siècles plus tard, c'est exactement l'inverse. Les religions sont toujours tournées, et c'est tout à fait normal. Hein. Je ne suis pas anti-religieux. Il n'y aurait pas de société sans religion. Donc, comment tu fais pour mettre des baskets à ton pied s'il n'y a pas des enfants au Vietnam qui collent des semelles de baskets à la colle néoprène du matin au soir? Sérieux. C'est violent ce que je raconte exprès. Tu vois comment on fait? Il n'y a pas de société. Les humains vivent en société. Il faut des religions. Donc la religion, comme la politique, hein, c'est la même chose. C'est deux noms pour une même chose. C'est un lieu de tension pour faire valoir les droits des membres. Que la société soit une société de caste ou une société soi-disant sans caste, les pires sociétés de caste ont besoin de dire qu'il n'y a pas de caste, parce que comme ça, on n'est pas emmerdé pour dominer, si vous voulez. Mais donc la religion ou la société, c'est un lieu de tension, de discussion, d'amendement pour s'entendre. Et ça, c'est le sens du religieux et de la politique.
Mais l'émancipation, dans le sens de yoga, c'est-à-dire dans un sens absolu, c'est de tirer un trait à travers tout ça pour se brancher sur les lois cosmiques, revenant ensuite, comme Jésus, Siddhartha, etc., revenant ensuite avec un regard neuf, œuvrer dans la société telle qu'elle est. Vous voyez, il n'est pas question de détruire la société, pas du tout. Il est question d'apprendre les lois cosmiques afin d'aller amender le monde temporel. On est bien d'accord. Je débunk à l'avance des problèmes éthiques qui pourrait y avoir. D'ailleurs, vous pouvez toujours essayer de détruire les sociétés humaines, ça ne va pas être possible. La seule façon, c'est de détruire l'humanité. Là, vous êtes sûr qu'il n'y a plus de société. Mais tant qu'il y aura des humains, il y aura des sociétés, vous inquiétez pas. Donc, le bordel va continuer, et ce bordel de la société humaine, n'oubliez pas qu'il a sa part divine aussi, parce c'est une question d'échelle. Dans le détail, il y a des injustices, et dans le global, nous sommes, quoi que l'on fasse et quoi que l'on veuille, soumis aux lois cosmiques. D'ailleurs, en ce moment, on s'en rend compte, je crois qu'il fait 50 degrés au Canada actuellement. 46 au nord, en 6 au nord et 46 au sud. Enfin, c'était hier. C'est fou, quoi. Nous sommes soumis aux lois cosmiques. Mais notre travail d'humain, c'est... alors, le travail de yoga, c'est d'apprendre à reconnaître et à rejoindre les lois cosmiques, mais nous sommes humains quand même. Et donc, pris dans l'humanité, malgré tout. L'idée étant d'amender l'humanité avec les lois cosmiques. Hein. Retenez bien, si vous voulez, la quintessence de l'image du yogi parfait. Bon, bah, les plus connus, les yogis les plus connus, ce serait Siddhartha Gautama ou Jésus de Nazareth, bien qu'il ne soit pas indien, et d'autres. Dis donc, on va faire simple et court. Ouais. Ça va aller très vite maintenant. De toute façon, bon, le retrait d'essence, pratyahara, en l'absence d'union, alors on l'a déjà traité sans faire exprès, en l'absence d'union à leur propre objet, comme une ressemblance à la véritable nature de Chitta, est le retrait d'essence. La raison pour laquelle alors là, c'est une question d'étape. Cette étape, elle peut être consciente ou automatique. Tout dépend de où j'en suis dans mon exploration du monde, et puis ça dépend du moment aussi. Mais très souvent, cette étape de retrait d'essence est nécessaire dans l'assise, je trouve. La théorie générale de l'assise étant un mouvement vers l'intérieur, dont on parle souvent. Hein. Alors là, on est bassiné d'intériorité. Elle est là, l'intériorité, c'est pratyahara. Parce que dans la condition de ma dispersion, dans ma condition ordinaire, et vous voyez, là, on n'est plus du tout dans la marelle, parce qu'en fait, avec pratyahara, on fait un saut de côté. Vous voyez, on a touché la perfection dans yama et niyama. On a touché, c'est-à-dire la perfection Kaivalya. On a touché, la possibilité, on a eu la possibilité de toucher dans asana, dans pranayama. Et là, on fait un saut de côté, au cas où ça ne marche pas, en redonnant des conditions dont je vous ai déjà parlé dès le début avec les chitta vritti, tout ça, toujours les mêmes conditions. C'est-à-dire que si nous étions éparpillés, ce qui nous arrive souvent, l'organe mental devrait être tourné vers l'intérieur, de façon à ce que mes désirs épars, qui éclatent mon énergie partout, et qui fait que je suis confus, ignorant, mes désirs épars s'effondrent dès lors que
l'essence, l'organe mental en vérité, est retourné vers l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y aurait Dieu à trouver à l'intérieur, ce n'est pas ça du tout, c'est que c'est l'ignorance qui est abandonnée par ce retournement de l'organe mental. C'est ça le truc de Pratyahara. Alors regardez comment ils vous... Moi je viens de vous le dire à ma manière, regardez comment eux font pour dire ça. En l'absence d'union, hein, on était dans l'union totale il y a 2 minutes, nous revenons en l'absence d'union à leur propre objet comme une ressemblance. Alors il y a 2 fois, il y a le mot ressemblance qui veut dire que ce n'est pas, quand ça ressemble, ce n'est pas, ça a l'air, mais ce n'est pas. Et il rajoute un comme en plus, comme une ressemblance à la véritable nature de Chitta est le retrait des sens. C'est-à-dire que le retrait des sens va simplement permettre de se détacher de l'ignorance, mais sans faire quoi que ce soit. Ça ne va pas provoquer quoi que ce soit. Oui, c'est ça qui est dit. Mais, c'est alors la souveraineté sur la suprême souveraineté sur les sens. Si vous prenez le truc à l'envers, ce qu'il vient de vous dire, c'est que la souveraineté sur les sens, vous voulez la souveraineté sur vos sens? C'est très simple. Retournez l'organe mental à l'intérieur. Il ne restera plus de désir épars. Il ne restera plus qu'à orienter l'organe mental, dépourvu de dispersion et de, comme on appelle les trucs de Walt Disney, entertainment en anglais, divertissement en français. Il n'y aura plus de divertissement. Vous voyez, c'est très simple. Donc ce que nous appellerions la suprême souveraineté sur les sens, c'est pratyahara, le retour vers le dedans de l'organe mental. Ah. Et moi, je trouve ça très utile de le rajouter maintenant, parce que c'est souvent la seule chose qui fait défaut pour nous. Alors que vous êtes assis, vous voyez, revenez à l'expérience. Alors que vous êtes assis et que vous souhaiteriez entrer en relation A, et que c'est le bordel, et que ça ne marche pas, c'est la confusion, mon état présent est confus et ignorant. Voici la solution. C'est très malin de l'avoir mis là, et c'est tout simple, enfin c'est tout simple. C'est peut-être la chose la plus, la plus difficile finalement, en toute occasion. Parce que abandonner la dispersion, c'est encore une fois la condition de samadhi. Abandonner le voile qui voile et se dévoiler. Point. Pratyahara suffit à ça, évidemment. Surtout pour quelqu'un qui a travaillé depuis longtemps déjà. Là, on vient de dépasser la moitié de l'enseignement. Vous voyez, au-delà de Asana, on est plus qu'à la moitié de l'enseignement du Yoga Sutra. Tout bête. Et d'ailleurs, nous avons fini le livre 2. Mais l'Ashtanga continue dans le livre 3. Là, c'est d'une rapidité. Et d'ailleurs, dans l'expérience, maintenant, c'est rapide. Dans l'expérience, c'est un instant, tout ce qui est décrit, la triade. Dharana. Donc vous connaissez Dharana, Dhyana, Samadhi, que je refuse de traduire. Non, je ne traduirai pas Dharana par concentration, encore moins Dhyana par méditation, et Samadhi, depuis le début, je ne traduis pas. Vraiment, je tiens à ce qu'on garde les mots en sanskrit, parce qu'il n'en existe pas en français d'équivalent
Vraiment, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce que dharana? Troisième livre, premier sutra. Le lien à un espace est pour chitta dharana. Pour chitta, pour cet humain, ce porteur de chit, ce porteur d'étincelles divines, pour lui, le lien à un espace est dharana. Exactement ce qu'on vient de vous expliquer juste avant. Hein. Pratyahara, le résultat de Pratyahara, c'est dharana. L'acte de Pratyahara effectif, le résultat, c'est dharana. Le simple lien à un espace de ce qui aimerait être connu. Deuxième sutra, là. L'attention continue à l'objet de connaissance est dhyana. C'est-à-dire que dans cet espace, il y a un objet désiré. Donc, dharana, c'est le geste de relation, et dhyana, c'est la durée. Vous voyez, on est de... Tout ça a lieu en une fraction de seconde dans la réalité. Et le troisième sutra, celle-ci, donc dhyana, dhyana dans la manifestation du seul objet est là comme vide de sa propre forme, est samadhi. Et c'est une nouvelle définition de samadhi en 3 points. Et ça, pourquoi est-ce qu'il vous donne cette définition-là, celle-là, maintenant? Parce que phénoménologiquement, c'est exactement ce qui se passe dans l'assise en silence. Dans l'assise en silence, on se fait chier, c'est la confusion, on a mal par-ci, on a mal par-là, ça va pas. Puis, il y a des instants de grâce. Des fois, c'est au début, des fois, c'est plus tard, dans la longueur de l'assise. L'assise dans une retraite, c'est des jours d'assise. Et pour un pratiquant d'aujourd'hui, partout dans le monde, un temps d'assise, c'est 1 heure. On est bien d'accord. Hein, c'est pas 5 minutes à la fin d'un cours de yoga, ça c'est juste la posture. Vous voyez, quand on termine un cours de yoga par une assise de 5 ou 10 minutes, ou 15 si vous voulez, l'intérêt c'est que nous faisons des exercices émancipateurs des tensions musculaires. Nous pratiquons en plus, nous développons des capacités d'attention, d'intégration du mental dans le corps, j'en passe et des meilleurs. Vous voyez, dans un cours de yoga, finalement, on pratique très bien pratyahara, c'est-à-dire cet étalement de l'organe mental dans le corps tout entier. Hein, et une bonne pratique, bien équilibrée, votre organe mental est jusqu'au bout des ongles et des doigts de pied, dans le bassin. L'organe mental aura été investir les lieux du corps partout, et même cette capacité de percevoir sans les yeux, de percevoir directement par les cellules comment sont placés vos membres et vos organes. Formidable. Mais ça, c'est tout à fait de l'ordre de pratyahara. Vraiment. Mais riche de cela, vous vous posez à la fin de votre cours de yoga pour une ultime posture, celle qui rassemble toutes les autres en une seule assise, et vous expérimentez 5, 10, 15 minutes un état d'être peut-être, certainement, qui a fait dire à des mystiques chrétiens au XXe siècle que le yoga c'était de la triche parce que c'est trop facile de ressentir un bien-être après toutes ces galipettes. J'étais jaloux et ils ont condamné le Hatha Yoga comme étant un truc satanique parce que c'est trop facile, c'est pas du jeu. Et je suis assez d'accord avec ce point de vue. Oui, au danger de produire
une espèce de fitness qui me fait croire que je suis arrivé quelque part. Mais en dehors de cette croyance que je suis arrivé quelque part, oui, le fitness ressenti, le bien-être ressenti, il a quelque chose de divin quand même, et c'est quand même dans la bonne direction. Donc tout ça est très bon, à condition de ne pas se faire de films tordus. Donc vous voyez, Pratyahara. Alors, à partir de là, si le lien à un espace, la durée, il y a eu effondrement de tout avant par Pratyahara. Samadhi. C'est la seule possibilité, ou pas. Ou quelque chose vient interférer, et Samadhi n'a pas lieu. Mais si rien n'interfère, de toute façon, quand rien n'interfère, c'est Samadhi tout le temps. Hein. Je vous rappelle encore une fois que pour un être humain divin d'Atma dans son cœur, rien n'empêche la connaissance, sinon toutes les interférences. Point. On est toujours dans cette réalité, il n'y en a pas d'autre pour l'humain. Et alors, l'enseignement se termine. Là, on a fait nos 8 angas. L'enseignement se termine par la définition ce que j'appelle la méditation, c'est-à-dire la pratique. Nous venons de décrire quelque chose de très vrai. Vous voyez, ce que je viens de vous décrire, c'est vrai. C'est expérientiel, ça se vit, ça se pratique véritablement. Alors, c'est une pratique samyama. La triade, le 4e sutra du 3e livre, la triade ensemble, c'est samyama. Hein, ce que vous venez de voir là, surtout les 3 derniers angas, qui dépendent des autres, hein, bien sûr. La triade ensemble, c'est samyama. De sa conquête, hein, c'est une pratique ça, de sa conquête, la lumière de prajna. Prajna, donc la connaissance, un parfait synonyme de samadhi, sinon que prajna, c'est vraiment cet état connaissant. Prajna, c'est la connaissance en tant que telle. Samadhi, c'est la réalité de ce que je vis à l'instant où je touche, qui s'appelle samadhi. Mais la chose s'appelle prajna, la connaissance générique. Jnana, jña, prajna, les 3 mots sont quasiment équivalents. Prajna a ceci de particulier que le préfixe pra, qui veut dire que c'est ce qui fait que, c'est ce qui précède. Pra, précéder. Voilà, une petite nuance de prajna par rapport à jña ou jñana. Son application est par étapes. 6e sutra. 7e sutra. On avait remarqué que son application était par étapes. Hein. Donc tu as raison, Enkyung. Oui, il y a des étapes, mais non. Leur ordre n'est pas imposé. Mais oui, il y en a. 7e sutra. La triade est un membre plus intérieur que les précédents. Oui. Nous allons de la dispersion vers un être centré, comme un cristal transparent qui prend la couleur de ce sur quoi il repose. Hein, on n'est pas ailleurs. Mais elle est un membre extérieur à Nirbija Samadhi. Donc ce Nirbija Samadhi que nous avons déjà rencontré dans le livre 1, qui est le côté fulgurant de Samadhi, qui n'a pas besoin de discernement préalable, etc., qui n'a besoin de rien pour être. On vient de vous dire une fois de plus ce que vous saviez déjà, mais là on vous le dit à la lumière de la pratique véritable de ce que nous appelons méditer. La méditation, à cette lumière-là, Nirbija Samadhi, évidemment, par pratique de la triade, par pratique des 8 angas, et de la triade en particulier,
adviendra Nirbija Samadhi, c'est-à-dire cette voie directe qui n'a plus besoin d'étapes. Plus de discernement, plus besoin. Ce que nous connaissons, encore une fois, Nirbija Samadhi, ça ne désigne pas un état permanent de Samadhi, ça c'est Kaivalya. Ce qui est nommé Nirbija Samadhi, c'est une possibilité de connaissance directe sans étude préalable, sans exercice de discernement préalable. Paf. Comme l'homme qui parle à l'oreille des chevaux n'a besoin de rien pour capter ce qui se passe. C'est direct. Il n'est plus un apprenti, sauf les jours où il se lève de travers, où rien ne marche et où il y a besoin de redevenir un apprenti.